bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Rosalie Mouna et dans cette chaîne YouTube je vous propose le contenu autour de la lecture, la motivation et l'organisation. Comme vous l'avez vu en titre, c'est comment devenir un grand leader. Et pour ce, dans cette chaîne je partage avec vous toutes mes expériences de lecture et les points importants que je peux receler de mes différentes lectures. Et aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous cette œuvre de Steven Simple qui parle notamment de comment devenir un grand leader. Et pour ce, j'ai noté au fond de cette lecture 5 qualités qui sont nécessaires pour un grand leader. Le premier point, c'est l'art de l'écoute. Donc, pourquoi l'art de l'écoute? On a tendance à croire que le leader, c'est le dirigeant, c'est-à-dire celui qui donne des ordres, parce que de par la définition du leader, il se voit comme celui qui a une vision et qui amène les autres à adhérer à cette vision de par son savoir-vivre. Donc ici, le leader doit être également celui-là qui écoute ceux qui le suivent. C'est-à-dire savoir ce que les autres pensent de son activité, parce qu'on peut être leader par exemple sur un marché par exemple de cosmétiques, on a un produit qu'on fait valoir et il est judicieux pour nous de savoir ce que ceux qui nous suivent pensent par exemple de nos produits ou alors de tout ce qui est autour de ce qu'on fait. Ensuite, comme deuxième point, ce que j'ai pu noter, c'est que le leader doit développer la pensée affranchie et la pensée nuancée. Qu'entend-on par pensée affranchie? La pensée affranchie, c'est le fait d'être créatif, d'être innovant, d'avoir de nouvelles idées qui peuvent d'une manière ou d'une autre aider les autres. Donc le leader doit être celui qui, de tout temps, innove, amène quelque chose de créatif à sa touche. Mais également une pensée nuancée. Pourquoi pensée nuancée? Parce que lorsque on évolue, on a plusieurs idées qu'on reçoit, que ce soit au niveau de la télévision, que ce soit au niveau de ceux qui nous entourent. Le leader se doit d'être une personne, si l'on peut dire, une personne qui nuance en fait. Il nuance les pensées et reste libre. C'est-à-dire qu'une pensée ne doit pas venir empiéter sur ce qu'il pense. Parce que la vérité, c'est qu'il y a un pouvoir en fait sur ce que l'on lit. Ce qui nous amène à déboucher sur le troisième point qui est le leader ne lit pas tout. Le leader ne lit pas tout, pourquoi? Parce qu'il y a une force dans l'écriture. C'est-à-dire qu'il peut être amené à être influencé par ce qu'il lit et ce qui n'est pas une très bonne chose en tant que leader. Parce qu'en tant que leader, on doit faire un écart entre ce qu'on reçoit et ce qui nous amène vers notre objectif. Sur ce, lorsque par exemple nous sommes sur les réseaux sociaux, qu'importe le mouvement que nous faisons ou alors l'activité que nous faisons, qu'est-ce que par exemple nous lisons sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que nous lisons par exemple comme magazine, qu'est-ce que nous lisons comme livre, tout ce que nous devons lire doit nous amener vers notre objectif en tant que leader. Et le quatrième point que j'ai pu receler de cette œuvre, c'est que le leader doit être celui qui travaille pour ceux qui travaillent pour lui. Comme on l'a dit en amont au début de cette vidéo, le leader est celui qui montre l'exemple, il prêche par l'exemple. Et travailler pour ceux qui travaillent pour nous, c'est en d'autres termes, c'est exercer en montrant l'exemple, en étant toujours au four et en fait. C'est-à-dire on ne doit pas seulement penser que les tâches ingrates doivent être reléguées à nous subordonner, mais montrer que oui, en tant que leader, je peux me salir les mains, je peux passer l'éponge, je peux montrer l'exemple. Tout ça en fait, c'est un leadership éclairé et c'est ce dont Steven Simple nous démontre dans son livre en tant que responsable de 2 universités en Californie. Le 5e point, qui est le dernier que j'ai pu receler de cette œuvre, c'est le leader doit être celui qui développe sa capacité oratoire et son écrit. Pourquoi? Si par exemple on prend l'exemple de Oprah est une dame, elle a beaucoup d'influence, non seulement elle a été influente dans sa génération, mais également dans la génération actuelle. Et elle a fait par l'art de sa voix, l'art de son aura en fait. Nous également, en tant que personnes qui aspirons à ce leadership ou alors qui nous sommes déjà des leaders, on doit développer cette capacité oratoire, ce qui va nous permettre de toucher également
notre audience, mais également ceux que nous voulons qui nous suivent. Et également développer l'écrit. Si par exemple un Steve Simple n'avait pas écrit cette œuvre, je ne devais pas être en train de lire aujourd'hui. Mais c'est parce qu'il a eu cette influence, c'est développer son esprit, développer son écrit, qu'aujourd'hui, nous, génération d'aujourd'hui, on peut être influencé par cette œuvre. Donc, nous sommes à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire quelle est, par exemple, l'activité que vous menez. Ou alors, si vous êtes un leader, dites-moi ce que vous pensez du leadership. Est-ce une tâche qui est assez difficile ou alors vous aspirez à l'être? Également, partagez avec moi les différentes œuvres du leadership que vous avez lues et l'on pourrait échanger. Et si cette vidéo vous a plu, laissez un gros pouce bleu et